un point de contrôle sur la commune d'Orlex pour s'assurer que les mesures de confinement décidées par le président de la République et mises en œuvre par le gouvernement sont correctement comprises et appliquées par nos concitoyens. À un moment où on est dans les premières heures, il est au moment où on se parle 15 heures, ça fait 3 heures que le confinement est effectif. On voit que nos concitoyens ont pris en compte les consignes qui leur ont été adressées. La circulation se fait rare. Il y a encore un certain nombre de véhicules sur la route, de personnes dans la rue, que les forces de sécurité, gendarmerie, et je serai tout à l'heure sur un point de contrôle police nationale pour m'assurer de la correcte mise en œuvre des instructions du gouvernement, que ces instructions sont comprises par nos concitoyens. La plupart d'entre eux disposent de l'attestation qui justifie de leur présence sur la voie publique et comprennent les raisons pour lesquelles aujourd'hui on leur demande de rester chez eux. Ces raisons, elles sont simples. Il n'y aura pas de lutte efficace contre le pic de l'épidémie si l'ensemble de nos concitoyens ne comprennent pas à un moment donné que leur place est chez eux, à l'abri de la contamination dont ils peuvent être les victimes de la part de leur entourage, mais aussi à l'abri de la contamination dont ils peuvent être les auteurs en se rendant sur la voie publique et vers les autres. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'autre consigne que celle-là à donner, comprendre les raisons pour lesquelles chacun doit être amené à rester chez soi pendant au moins 15 jours. Et les forces de sécurité sont intégralement mobilisées sur 2 objectifs. Le premier, bien évidemment, s'assurer que les personnes qui circulent ont une bonne raison de le faire. S'il s'agit d'une personne qui est en situation de travail, elle doit non seulement sortir son attestation, mais aussi celle de son employeur. Rien de plus simple, il suffit de les télécharger sur l'ensemble des sites du service public et une seule signature suffit. Cette consigne elle est appliquée aujourd'hui par les forces de sécurité dans un but de pédagogie. À partir de demain, nous verbaliserons les contrevenants avec une amende de 38 € qui sera portée dans les heures qui viennent à 138 €, voire au-delà si nécessaire, afin que chacun se rende bien compte que ce dont on est en train de parler, c'est une question de vie ou de mort pour nos concitoyens. La deuxième mission qui est assignée aux forces de l'ordre, au-delà de ce contrôle, c'est de garantir l'intégrité des personnes et des biens. On est dans une période qui est inédite dans l'histoire de France, dans notre histoire récente en tout cas, et qui doit nous conduire à la plus grande vigilance. On sait que dans ces périodes, certains peuvent être tentés de profiter de la situation pour commettre des exactions. L'ensemble des forces de sécurité seront présentes, visibles et mobilisées pour sécuriser les biens et les personnes aujourd'hui, cette nuit et dans les jours à venir. Voilà. Je voulais répéter encore qu'au-delà de cette interdiction de principe de circuler, il est fait en sorte que les fonctions essentielles à la vie de la nation puissent continuer. Vous savez qu'un certain nombre de commerces peuvent continuer à ouvrir, les pharmacies, les bureaux de tabac et de presse, un certain nombre de commerces de proximité, d'alimentation notamment, pour permettre à chacun de passer cette période dans les meilleures conditions possibles. Que les personnes qui bénéficient de la priorité absolue sont les personnels de soins qui s'engagent au quotidien, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, pour sauver des vies et se préparer à l'afflux d'un nombre accru de patients, même si le département des Hautes-Pyrénées n'est pas aujourd'hui frappé par une grande masse de patients positifs au coronavirus. Ça peut être le cas dans les jours à venir et il faut tout faire pour s'y préparer. Ces personnels bénéficient d'un accompagnement spécifique et notamment, à leur bénéfice, crèches, écoles sont ouvertes pour permettre à leurs enfants d'être accueillis dans de bonnes conditions, dans des conditions respectueuses de leur sécurité au plan sanitaire. Ce service leur est rendu pour leur permettre de tout donner et nous savons qu'ils donnent tout au service de nos concitoyens et que nous ferons tout pour les accompagner. Les entreprises vivent et les acteurs économiques une période extrêmement délicate. Le gouvernement a annoncé des mesures sans précédent pour reporter les charges sociales, fiscales, pour reporter les paiements, pour étaler les dettes, les crédits, pour les soutenir en trésorerie. Ces annonces vont encore être renforcées. Le président de la République l'a précisé hier, 300 milliards seront mobilisés à leur profit. Je rencontrerai demain par visioconférence les représentants du monde économique pour travailler avec eux sur l'ensemble des difficultés et y apporter des réponses autant qu'on peut dans cette période compliquée où la nation doit faire bloc, nous devons tous être soudés et l'ensemble des services de l'État, des pouvoirs publics et des collectivités, monsieur le maire, sont aujourd'hui rassemblés pour permettre à nos concitoyens de passer cette période extrêmement compliquée de leur histoire. C'est pour ça qu'au-delà de la verbalisation qui sera active dans les prochaines heures, il faut aussi que nos concitoyens comprennent qu'il s'agit d'une question de vie ou de mort. Trop peu d'entre eux l'ont compris ces derniers jours. C'est ce qui a conduit le gouvernement à durcir les mesures de confinement qui leur sont aujourd'hui imposées.
Mais il faut véritablement comprendre que le virus circule avec les personnes, il ne circule pas dans l'air tout seul. Et ça n'est qu'en confinant chacun de nos concitoyens autant qu'on peut qu'on arrivera à endiguer le pic de l'épidémie et à permettre à notre système de soins de le prendre en compte. Lorsque chacun d'entre nous aura dans sa famille ou dans ses proches des personnes atteintes par le virus, probablement que cette prise de conscience sera plus effective. Notre pari, c'est de faire en sorte que cette prise de conscience arrive avant cela et que chacun comprenne aujourd'hui quelles sont les mesures qu'il est nécessaire de mettre en œuvre pour se protéger et protéger les autres. Nous avons à ce stade près de 300 personnels qui sont mobilisés sur plusieurs dizaines de points de contrôle. 200 gendarmes, une centaine de policiers environ, c'est-à-dire près des 2/3 des effectifs de police et de gendarmerie sont aujourd'hui sur la voie publique pour la sécuriser et contrôler le respect des mesures qui leur ont été assignées. Aujourd'hui, une dizaine de points de contrôle fixes, mon colonel. Oui, c'est ça. On a des points de contrôle fixes comme celui-ci pour l'instant qui est positionné à côté d'un centre commercial qui est un point névralgique, je dirais, pour nos concitoyens. Et on a aussi un certain nombre de points qui vont se déplacer le long des itinéraires de façon à sensibiliser un maximum de personnes. On va essayer de privilégier les nœuds routiers pour voir le maximum et sensibiliser le maximum des gens qui continuent de circuler. La nuit ? De nuit, on aura également un certain nombre de contrôles qui seront effectués, essentiellement en début de nuit. Et après, on basculera sur davantage de la sécurisation des biens pour ce qui nous intéresse. Puisque la sécurisation des biens, notamment de tout ce qui est entreprise, de tout ce qui est école, reste aussi un sujet très important pour ce qui nous concerne.